Depuis des siècles, l'humanité a été confrontée à des maladies infectieuses qui ont marqué son histoire. La peste noire, la grippe espagnole, ou plus récemment le Covid-19, ces épidémies soulèvent une question cruciale. Pourquoi ces maladies apparaissent-elles et se répandent-elles aussi rapidement? Les maladies émergentes, comme le définit le professeur Stephen Morse, sont des infections nouvellement apparues dans la population, ou des maladies préexistantes qui voient leur incidence ou leur extension géographique augmenter de façon rapide. Ce phénomène, souvent attribué à l'interaction entre l'homme et son environnement, n'est pas nouveau. Depuis le XXe siècle, son ampleur accélère. Entre 1940 et 2004, plus de 335 maladies émergentes ont été détectées, et aucune région du globe n'a été épargnée. Des noms comme Ebola ou encore Zika sont devenus familiers et des synonymes de crise sanitaire mondiale. Alors, qu'est-ce qui favorise cette montée en puissance des épidémies? Et surtout, que nous apprend leurs histoires sur les mécanismes qui les rendent possibles? Pour comprendre l'émergence des maladies infectieuses, il faut remonter à l'histoire de l'humanité. 4 grandes ruptures historiques ont marqué cette dynamique, chacune intensifiant les risques d'épidémie. Première rupture, le néolithique. Il y a environ 75 000 ans, l'homme passe de la vie nomade à la sédentarité. L'agriculture se développe, les animaux sont domestiqués, et pour la première fois, humains et bétail cohabitent dans des espaces restreints. Cette proximité favorise le passage de certains pathogènes des animaux à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. Deuxième rupture, les grands empires et les routes commerciales. Avec l'essor des empires romains et chinois, au 1er siècle après Jésus-Christ, les routes de la soie deviennent un réseau dense d'échanges commerciaux. Mais ces échanges transportent aussi des pathogènes. La peste noire, au XIVe siècle, illustre parfaitement ce phénomène, décimant près de 30% de la population européenne. Troisième rupture, les grandes explorations maritimes. Au XVIe siècle, les explorations européennes connectent l'Ancien et le Nouveau Monde. La variole et la rougeole, introduites dans les Amériques par les colons européens, causent des ravages parmi les populations, peu préparées immunitairement à ces maladies. On estime que jusqu'à 90% des populations indigènes ont été décimées. Quatrième rupture, l'Anthropocène et la globalisation. Dans notre ère contemporaine, l'homme est devenu l'un des principaux facteurs de transformation des écosystèmes. Avec les vols internationaux et la densité urbaine, un virus peut voyager d'un continent à l'autre en moins de 24 heures. Le Covid-19 est l'exemple parfait de cette interconnexion mondiale, transformant une épidémie locale en pandémie en quelques mois seulement. Les maladies émergentes ne se produisent pas par hasard. Leur apparition suit un processus précis que l'on peut décomposer en 3 étapes. Stade 1. Le débordement. C'est le premier contact entre un microbe et un humain. Souvent, ce débordement se produit lorsque les humains entrent en contact direct avec les animaux réservoirs ou les vecteurs comme les moustiques. Par exemple, le virus Nipah, en Malaisie en 1999, s'est propagé à partir de chauves-souris vers des porcs, puis ensuite vers des humains. Ce débordement initial est souvent limité, car le virus n'est pas encore adapté à l'homme. Stade 2, le saut d'espèce. Le pathogène s'adapte et trouve des moyens de se transmettre efficacement entre humains. Ces zoonoses, responsables de 60% des maladies humaines selon l'OMS, incluent des exemples comme le Zika par exemple. Ici, la transmissibilité joue un rôle clé. Si le virus parvient à établir une chaîne de transmission stable, une épidémie locale peut voir le jour. Stade 3. La circulation et la pandémie. Lorsque le pathogène mute pour devenir encore plus contagieux, l'épidémie peut se généraliser à une échelle globale. C'est ce qu'on appelle une pandémie. Le Covid-19 est un exemple le plus récent et le plus marquant. En moins de 3 mois, il a touché des millions de personnes à travers le monde. Les épidémies ne surgissent pas par hasard. Leur émergence est amplifiée par 3 grands facteurs, biologiques, humains et environnementaux. Ces éléments interagissent, créant un terrain propice aux crises sanitaires. Les facteurs biologiques. Les microbes s'adaptent constamment. Les mutations leur permettent d'évoluer et de contourner les défenses de leur hôte. Les vecteurs, comme les moustiques, jouent un rôle crucial dans la transmission des maladies.
Avec le réchauffement climatique, ces vecteurs colonisent une nouvelle région, exposant davantage de population. Facteur humain. La destruction des habitats naturels rapproche les humains d'espèces porteuses de pathogènes, augmentant les risques de transmission. L'urbanisation et les déplacements internationaux aussi facilitent la propagation rapide des maladies, comme on l'a vu avec le Covid-19. Facteurs environnementaux. Les événements climatiques extrêmes, comme les inondations ou les sécheresses, perturbent les écosystèmes, créant des opportunités pour les pathogènes de se propager. Des maladies tropicales, comme la dengue, apparaissent dans des zones auparavant épargnées. Ces facteurs révèlent l'importance de protéger les écosystèmes et de réduire notre impact et d'anticiper les crises. Les maladies émergentes ne sont pas une fatalité. En comprenant leurs mécanismes et leurs facteurs qui les favorisent, nous pouvons agir pour les prévenir. Cela passe par la meilleure surveillance des écosystèmes, une coopération internationale renforcée et des politiques publiques adaptées. L'humanité a des outils pour affronter ces défis, mais cela exige un effort collectif.